À chacune et chacun d'entre vous, je vous souhaite le bonjour, la bienvenue à cette célébration de l'Eucharistie en ce jour du Seigneur. Bienvenue à vous tous qui vous joignez à nous par les réseaux sociaux afin de célébrer cette présence du vivant, du ressuscité au cœur de notre vie. Que ce temps soit un temps d'intimité avec le Seigneur Jésus. Nous disons ensemble l'antienne d'ouverture. Tu es juste, Seigneur, et tes jugements sont droits. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Enseigne-moi tes volontés. En union ensemble, enfants de Dieu, nous voici en communion. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le Seigneur Jésus se fait présent parmi nous. Il nous rend capables d'écouter sa parole et délie nos langues pour que nous puissions dire et chanter notre foi. Exprimons-lui notre confiance en le reconnaissant comme notre Sauveur et implorons la miséricorde divine. Seigneur Jésus, toi qui fais entendre les sourds, ouvre nos cœurs à ta bonne nouvelle et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui fais parler les muets, aide-nous à proclamer les merveilles de Dieu et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui dis à chacun et chacune de nous, ouvre-toi, libère-nous de tout ce qui nous enferme sur nous-mêmes et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous bénissons le Seigneur en disant ensemble, Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté celles et ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie, car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait juste aux opprimés, aux affamés. Il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés.
Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites « Assis-toi ici en bonne place ». Et vous dites au pauvre « Toi, reste là debout » ou bien « Assis-toi au bas de mon marchepied ». Cela n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon de faux critères? Écoutez donc, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon. Il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait, « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole du Seigneur que nous accueillons pour ce dimanche, comme pour tous les rassemblements que nous vivons au cœur de la communauté, sont là pour faire naître la foi dans les signes que Jésus va donner, manifester, et surtout faire passer à une présence nouvelle avec ce Dieu qui se révèle Trinité Sainte, qui se révèle Père, Fils et Esprit Saint. Et c'est surtout faire naître ce lien vivant d'amour, de foi entre Dieu et les êtres humains. La parole va ainsi poser, révéler ce désir de Dieu, ce rêve qu'il porte de rassembler dans son amour tous les enfants de Dieu et sous le signe du salut de la vie nouvelle. C'est ce que le prophète Isaïe, dans la première lecture, va manifester. Il va rappeler ces gestes
eh bien, que Dieu pose à l'égard, eh bien, du Seigneur et aussi de tout son peuple. Il va encourager le peuple à observer l'action, eh bien, de Yahvé, du Seigneur, eh bien, pour vivre un temps nouveau. Il va leur dire, voici votre Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Isaïe vient révéler un temps nouveau, un temps, eh bien, qui manifeste bien cette présence du Seigneur au cœur de la vie. Il va manifester, eh bien, cette intention de Dieu de ne pas abandonner, de ne pas laisser de côté son peuple, mais sans cesse de le renouveler, de lui donner la vie. Et le texte de la lettre de Jacques aussi va reprendre, eh bien, ce temps important qui est de révélation au Seigneur. Il va redire dans son texte, « Écoutez donc, frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et héritiers du royaume? » Il va donner le cœur, eh bien, de cette expérience. Dieu qui a la préoccupation de rejoindre l'être humain et rejoindre les plus souffrants pour, eh bien, intervenir et leur aider à trouver la vie, à renouveler la vie en eux. Il va leur donner justement un signe de vie nouvelle. Et tout cela dans l'action que Jésus va poser aussi par la mission. Jésus qui va se faire proche des pauvres et des petits, ceux qui sont blessés par la vie, pour, eh bien, renouveler leur cœur, leur redire, eh bien, qu'ils ne sont pas punis, éloignés de Dieu, châtiés par le Seigneur, mais bien qu'il a la préoccupation de les renouveler, de les faire renaître, de leur donner signe de conversion à une présence sans cesse nouvelle du Seigneur. Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux de Dieu pour en faire des riches dans la foi? Il vient ainsi, par cette présence au cœur de la vie, faire naître la foi dans cette action auprès des personnes et leur redire qu'ils sont aimés dans le Seigneur. Ainsi, héritiers du royaume, un lien sans cesse nouveau dans le Seigneur. C'est le texte aussi qui reprend chez saint Marc ce que l'on appelle dans l'exégèse le secret messianique, Dieu qui agit en Jésus-Christ pour faire naître la foi, et non pas pour attirer l'attention, eh bien, sous des signes qui sont épatants, mais davantage pour faire naître dans le cœur des gens les plus fragiles cette relation de vie et aussi d'amour dans le Père. Et Jésus va s'approcher des petits, de ceux qui ont le plus besoin d'être relevés, sauvés, pour leur redire cet amour de compassion de Dieu à l'égard de tous les êtres humains. Un amour de miséricorde, un amour, eh bien, de solidarité de Dieu à l'égard de l'être humain. Et la phrase qu'il va, eh bien, manifester, « Ephata, ouvre-toi », eh bien, c'est l'invitation, eh bien, que le Seigneur nous lance. S'ouvrir et être en union avec ce Dieu qui se révèle pour porter les fruits de la vie nouvelle. La parole du Seigneur de ce dimanche vient confirmer en nous un trésor que Dieu a déposé et qui nous invite à faire fructifier dans l'action de tous les jours, dans la confiance, eh bien, qu'il nous accompagne et qu'il se révèle à nous, ce Dieu sauveur, ce Dieu qui nous fait passer par la Pâque et qui nous ressuscite à la vie nouvelle. Il fait de nous des sauvés promis à cette intimité avec le vivant. Et bien que la parole du Seigneur vienne nous aider à ouvrir notre cœur, ouvrir toute notre expérience de vie d'enfant de Dieu pour reconnaître la présence et la richesse de Dieu au cœur de notre vie. Lui qui nous aime, lui qui nous libère, lui qui nous fait passer à la vie nouvelle. Ouvre-toi. C'est ainsi l'invitation du Seigneur à se laisser aimer dans le Père pour accueillir son amour, accueillir cette foi qu'il dépose en nous et faire de nous les témoins dans la mission
de cette vie nouvelle. Que la parole soit dynamisante pour nous dans notre vie et qu'elle nous aide surtout à porter des fruits en Jésus-Christ pour témoigner de cette foi, de cette présence du Seigneur au cœur de notre quotidien. Par ce rassemblement qui nous est donné de nous retrouver ensemble en union avec la communauté et les réseaux sociaux, nous exprimons ce lien de foi, d'espérance et d'amour-charité que le Père nous communique par son Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Amen. Le Seigneur veut le bonheur de tous les êtres humains, même de ceux et celles qui l'ignorent. Il entend notre prière. Présentons-lui nos demandes avec confiance en disant « Dieu de tendresse, exauce nos prières. » Pour que l'Église soit toujours proche et compatissante à l'égard des gens oubliés, démunis et souffrants, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce nos prières. Pour ceux et celles qui vivent dans l'isolement en ce temps de pandémie et qui souffrent de ne pas pouvoir communiquer avec les autres, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce nos prières. Pour les personnes qui n'ont plus le courage de prononcer une parole de réconfort dans leur famille et leur milieu de travail, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce nos prières. Pour que les jeunes, leurs éducateurs et éducatrices entreprennent la nouvelle année scolaire avec la conviction qu'ils préparent l'avenir de la société, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce nos prières. Pour que notre communauté accepte de s'engager avec audace et créativité dans de nouveaux projets en ce début de l'année pastorale, prions le Seigneur. Dieu de tendresse, exauce nos prières. Seigneur Dieu, ouvre nos yeux aux merveilles de ta création et de ton œuvre de salut. Dirige nos pas vers les oubliés de notre société et délie nos langues pour que nous proclamions que tu es plein d'amour pour tous les êtres humains. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des êtres humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se met à l'eau, que sacrifice
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des êtres humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, nous te disons avec les anges du ciel, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis
pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque André Gazaille et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Et l'intention de cette Eucharistie est célébrée pour tous les paroissiennes et paroissiens de la communauté Notre-Dame de l'Espérance et de toutes les personnes qui se joignent à nous par les réseaux sociaux. Cette intention est à vous, pour vous accompagner dans les grâces et les fruits de l'Esprit Saint. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de l'Espérance, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, les saints patrons de la communauté, Jésus, précieux sang, Saint Célestin, Saint Angèle Mérici et Saint Grégoire le Grand, avec les saintes et saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. En union avec nos sœurs et frères de toute l'Église, nous prions le Père en toute confiance en disant ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Loué sois-tu, Seigneur, pour tous les prodiges et les merveilles que tu as accomplis au cours de ta vie terrestre et que tu réalises toujours aujourd'hui dans nos vies. En guérissant le sourd bègue que l'on t'a amené, tu l'as délivré de sa prison et fait renaître à la liberté. Tu l'as rendu capable de relations, de communication, de dialogue. Tu lui as ouvert un avenir et redonné une place dans la communauté. Tu l'as éveillé à la foi et croyant en ta parole, il a pu, lui aussi, tout comme les témoins de sa guérison, proclamer tes merveilles. Tu nous invites à notre tour aujourd'hui à l'ouverture et au témoignage, mais nous avons besoin de toi pour y parvenir. Ouvre-nous, Seigneur, comme tu as ouvert le sourd. Ouvre nos oreilles et nos cœurs à ta bonne nouvelle, pour que nous puissions entendre ta parole. Viens nous libérer de nos chaînes, de tout ce qui nous enferme en nous-mêmes et nous empêche d'être attentifs aux cris de nos proches. Envoie sur nous ton souffle créateur et libère-nous de notre mutisme pour que nous puissions annoncer ton règne avec audace d'une voix assurée. Prions encore le Seigneur. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accompagne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous souhaite de passer un beau dimanche, une bonne semaine. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonjour.